Charlie Kirk est assis sur scène, micro en main, à droite de l'image, lorsque soudain, un tir siffle dans l'air et touche au niveau du cou l'influenceur américain qui s'effondre sur sa chaise. La panique s'empare aussitôt du public qui se disperse dans la confusion. Gravement blessé, Charlie Kirk est évacué en urgence. Il succombera peu de temps après à ses blessures. Sur place, les témoins parlent d'une scène d'horreur. Tout le monde s'est mis à terre, tout le monde avait tellement peur et ma patronne qui était avec nous m'a dit de courir. Nous nous sommes finalement levés et nous avons suivi la foule. Je ne sais pas si j'ai envie de décrire la scène, mais c'est assez traumatisant. Ce qui s'est passé est vraiment terrible, une situation globalement triste. À la tête d'un des podcasts les plus écoutés du pays, Charlie Kirk, 31 ans, organisait régulièrement des débats sur les campus universitaires et avait joué un rôle crucial dans la campagne de Donald Trump l'an dernier avec son organisation Turning Point. L'influenceur séduisait les jeunes hommes conservateurs en promouvant notamment une conception ultra-traditionnelle de la famille. Mais l'Américain originaire de la banlieue de Chicago était aussi accusé de propager des fausses informations, notamment sur l'élection de 2020, soi-disant volée à Donald Trump. C'est d'ailleurs l'hôte de la Maison-Blanche qui a annoncé sa mort. Tous ceux qui l'ont connu et aimé sont unis par le choc et l'horreur. Charlie était un patriote qui a consacré sa vie à la cause du débat public et au pays qu'il aimait tant, les États-Unis d'Amérique. Les réactions se sont multipliées après sa mort, y compris parmi les démocrates, choqués par l'événement. Le gouverneur de l'Utah parle d'un jour sombre pour son État. C'est un jour tragique pour notre pays. Je tiens à préciser très clairement qu'il s'agit d'un assassinat politique. Donald Trump a ordonné la mise en berne des drapeaux américains. La Chambre des représentants a également observé une minute de silence.